Oh, bonjour et bienvenue à Pause Bible. Nous avons du pain sur la planche aujourd'hui, donc on ne va pas tarder pour quoi que ce soit. Euh, nous reprenons là où nous avons laissé la fois dernière en Marc chapitre 13 et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 37. Comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va? Marc 13, verset 14. Et c'est notre Seigneur qui parle, bien entendu. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui serait sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui serait dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours serait telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. On a eu tout ça, et on a eu aussi un tremblement de terre à l'heure de la croix, de la crucifixion de notre Seigneur, d'après l'évangile de Matthieu. Verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors on verra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Il y a trop de choses là. Il y a peut-être une demi-douzaine de choses là qui vous ont frappé à la figure là. Je vous laisse le soin de reprendre cette lecture, le relire et méditer sur ces choses-là. Mais moi, je vais prendre ce que je compte être deux points clés de notre lecture. La première, c'est dans le verset 14, quand notre Seigneur, il parle de l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, et il dit à ses disciples, lorsque vous verrez. Donc, bien qu'il y ait un arrière-plan historique à cette phrase-là, je vous laisse le soin de le découvrir et l'étudier. Moi, j'insiste simplement sur le fait que le Seigneur, il dit à ses disciples, vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être.
Donc, il parle de quelque chose là de très grave, de très dévastateur, n'est-ce pas? Mais puis, un peu plus loin dans notre lecture, il dit aux mêmes disciples, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. C'est le verset 28. Donc, il y a 14 et 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, il parle là de quelque chose de beau, pas de dévastateur, mais de vie, d'éblouissement, n'est-ce pas? De fleurisme, ou floraison plutôt. Et donc voilà deux choses dans la même lecture qui parlent des choses qui ont l'air d'être exactement l'inverse l'un de l'autre. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui les relie quand même. Et nous allons faire exactement ce que nous sommes invités de faire ou encouragés de faire là dans ce verset 14, que celui qui lit fasse attention. Et donc, il est pour cela que je vais vous dire que quand moi je médite cette phrase-là, l'abomination de la désolation, et puis qualifiée par établie là où elle ne doit pas être, c'est ce qui fait d'elle une abomination, parce qu'elle est établie là où elle ne doit pas être. Et au lieu de faire du bien, elle fait de la désolation. Donc, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais je peux vous dire que pour moi, c'est une phrase qui est très évocatrice, et parce que pour moi, il n'est pas compliqué. Elle n'est pas compliquée. C'est une phrase qui s'explique d'elle-même. Une abomination, c'est une abomination. La désolation, c'est la désolation. Et qu'est-ce qui pourrait être une abomination ou l'abomination qui crée la désolation? Eh bien, pour ne vous donner qu'un seul exemple ou cas de figure brûlant à l'heure actuelle, je prends le cas de figure d'un médecin ou des médecins, parce que ça pourrait être plusieurs ou encore. Et si vous avez... Bon, qu'est-ce que c'est d'abord? Le médecin, il vous dit, et c'est ce qu'il fait normalement, c'est ce qu'il est censé faire, il vous dit qu'il va vous faire du bien. Il va traiter votre maladie. Il va vous soigner. Il va vous aider à vous rétablir et revenir à une bonne santé pour que vous puissiez mener votre vie comme avant. Et vous pouvez profiter de ces soins et vivre une vie épanouie, éblouie par la suite. Guéri de votre maladie. Normalement, c'est le métier d'un médecin. Mais si, tout en vous disant que ce qu'il vous donne va vous faire du bien, et que lui, il s'occupe de vous, et que lui, il vous soigne, si en vous disant cela, il fait exactement l'inverse. Il profite de sa situation pour profiter de vous. Il vous maltraite. Il vous donne des médicaments qui sont nuisibles pour votre santé, pour que votre santé se dégrade, jusqu'à tel point de vous tuer. Dans les cas les plus sérieux. C'est pas là. Là, il n'y a pas une abomination de désolation. Quand le sacerdoce moderne, parce qu'il n'y a pas trop de personnes maintenant qui peut-être qui se confient aux prêtres et aux pasteurs, mais le sacerdoce moderne, c'est les médecins et la santé, c'est la religion de la plupart du monde, je dirais. Ça et le fric. Mais
Voilà. Si au lieu de s'occuper de vous comme il faut, il fait exactement l'inverse. C'est l'abomination de la désolation, non? Et moi, je pourrais reprendre, je viens de citer un seul cas de figure, un seul exemple de ce qui pourrait relever d'une abomination de désolation. Mais je pourrais en parler, bien entendu, pour ce qui concerne l'enseignement, ce qui concerne le gouvernement, ce qui concerne la religion, où vous avez des personnes qui sont dans des positions, dans des situations là, où normalement ils sont censés vous aider à créer les conditions qui vous aident à mener votre vie paisiblement et en toute prospérité. Mais au lieu de le faire, s'ils font l'inverse, ça devient quoi? L'abomination de la désolation, peut-être? Mais si je vous pose la question maintenant, à votre entendement, à votre sens, qu'est-ce qui pourrait se qualifier comme étant l'abomination de la désolation la plus pure dans ce monde, de tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire et au cours de notre histoire? Et c'est juste ici que ce que je vais vous dire maintenant se rapporte au verset 28, le figuier qui se fleurit de nouveau, parce que c'est au cœur de l'abomination, c'est au cœur de la désolation que Dieu s'en sert pour que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent et repoussent. Je parle de quoi? Je parle de qui? Peut-être vous avez déjà deviné. Parce que je ne parle pas ici. C'est vrai que notre lecture s'occupe du retour de notre Seigneur. Mais je crois que notre Seigneur lui-même, il parle ainsi que de cela, il parle pas de son retour, mais de son avènement. De ce qui s'est passé et ce qui va se passer bientôt, là où on est ici, ce qui s'est passé lorsqu'il est venu. C'est une bonne chose, réfléchir à cela pour la saison, le début de la saison d'avant, n'est-ce pas? Quand Dieu nous a visités dans la personne de son Fils, qu'est-ce que nous avons fait de lui? Dieu nous a envoyé le plus beau. Notre Seigneur Jésus a vécu avec nous. Il a marché parmi nous. Il s'est occupé de nous. Il a guéri les gens. Il a délivré les gens. Il a enseigné comme personne d'autre. Il n'a fait que du bien. Et qu'est-ce que nous avons fait de lui? Pour créer la désolation, comme nous verrons dans quelques jours, dans quelques semaines, pour créer la désolation la plus pure ou dégueulasse de la croix. Quand Dieu a vécu avec nous et quand Dieu a marché parmi nous, nous avons cherché à nous débarrasser de lui. Et ceux qui l'ont fait, sur le plan historique, mais ça nous concerne nous tous, mais ceux qui ont fait ce plan historique, ils disaient, comme on dit depuis, qu'ils l'ont fait au nom de la religion. C'est un blasphémateur. On doit se débarrasser de lui. Et donc, ceux qui étaient censés faire du bien
s'occuper des leurs. Ils ont tué le Fils de l'homme. Ils ont tué le Fils de Dieu. Ils ont tué notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là où on peut tirer une comparaison du figuier qui n'est pas comme la comparaison que nous avons tirée lorsque notre Seigneur a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits pour lui. Mais Dieu s'est servi de notre haine, de notre malédiction pour faire la chose même qui nous permet d'être réconciliés avec lui et revenir à la vie et porter du fruit pour lui. Et qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que c'est la croix et la résurrection de notre Seigneur? Nous allons et nous l'étudierons, nous le verrons dans les semaines qui viennent pour faire notre approche lors de ces pauses Bible, notre approche vers Noël. L'abomination de la désolation. Ouf. Ah oui, mais les feuilles poussent et l'été est proche. Je vous laisse avec ça et au revoir et à très bientôt.